Mais en même temps, dans ce que vous disiez, Yves Lenoble, il y a quelque chose qui me fait un tout petit peu frémir, c'est-à-dire lorsque vous parlez de l'aspect mercurien. Parce qu'on sait très bien que Mercure était quand même le dieu au départ de la tromperie, le dieu des routes, et il se faisait un malin plaisir à toujours indiquer la mauvaise route. Et puis, lorsqu'on travaille, on sait très bien qu'on aboutit à l'Hermès, l'Hermès le 3 fois grand, le psychopompe, celui qui nous amène vers la vérité. Et donc, est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a pas un aspect de l'astrologie qui peut, s'il est mal compris, être très mal interprété et peut être finalement trompeur vis-à-vis des gens qui consultent? Le premier congrès que j'ai organisé, c'était justement sur Mercure. Parce qu'à lire les textes de l'Antiquité, je me rendais compte qu'on ne rendait pas compte de ce qu'était Mercure. Pour moi, Mercure, d'après ce que j'avais appris, c'était le dieu des voleurs, le dieu des commerçants, le dieu des intellectuels. Mais en faisant un cours, un jour, j'ai eu l'image que, pour moi, le film que j'aime, puisque vous aimez le cinéma, je crois, le film que j'aime le plus, c'est le film de Fellini, La Strada. Ouais. Dans La Strada, il y a 3 personnages. Il y a Zampano, Gelsomina, et puis il y a un 3e personnage qu'on voit très peu dans le film, Il Mato. Et un jour, je me suis dit, Il Mato, c'est, le fou là, c'est Mercure, celui qui est toujours sur son fil, et celui qui parle peu, mais qui dit le mot qu'il faut au bon moment. Il Mato, justement, Zampano, il ne le piche pas, parce que lui qui est un peu dans le monde grossier des choses, celui qui est dans la légèreté, qui est dans la plaisanterie, eh bien, c'est pas du tout le même monde. Et je pense que Mercure, c'est ce que Jung appelle le fripon divin, c'est celui qui vous déconcerte, c'est celui qui sans cesse vous pose la question un peu, comment dire, déroutante, mais qui va faire que on cherche à aller plus loin, on cherche à aller au plus près de sa vérité profonde, si vous voulez. Et donc, j'avais essayé, d'une certaine manière, de réhabiliter Mercure dans ce premier congrès. D'abord, il fallait que les astrologues communiquent entre eux, et pour moi, Mercure, c'est aussi la communication. Mais à un niveau plus subtil, je souhaitais justement replacer ce Mercure, je dirais, au sommet du grand triangle, au-delà justement du Soleil et de la Lune. Pour moi, Mercure, dans l'arbre un peu des planètes, c'est la planète qui coiffe toutes les autres. C'est celle qui, d'ailleurs, dans son symbolisme, a à la fois le cercle, le demi-cercle et la croix. Il y a une totalité dans Mercure. Et je voulais commencer un peu l'ensemble des congrès qu'après j'ai réussi à faire et à continuer avec Catherine, sous la houlette, en quelque sorte, de ce berger divin qui, en quelque sorte, nous conduit, je dirais, là où il faut. Je crois qu'il est tellement vif que, bon, on n'arrive pas toujours à le suivre, mais je crois qu'il faut suivre Mercure. J'aime beaucoup Mercure.